Mais une autre question est sur toutes les lèvres des habitants de Saint-Cyr-Montagne, de Burzet, de Valgorge, de Saint-Étienne-de-Fontbellon et d'ailleurs. Combien de temps notre système de santé pourra-t-il tenir sans réguler l'installation de médecins? Et je parle de médecins généralistes et des médecins spécialistes. Réguler au moins temporairement le temps d'attendre l'effet escompté de la suppression du numerus clausus, 10 ans, car comme pour un bon vin, c'est le temps qu'il faut pour faire un médecin. Pourquoi la Lozère, pour qui j'ai beaucoup d'affection, 76 000 habitants, a un hôpital support à Mende? Pourquoi la Haute-Loire, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, a un hôpital support au Puy? Et pourquoi l'Ardèche, 330 000 habitants, n'a aucun hôpital support? Mes prédécesseurs n'ayant eu d'autres idées que de le positionner dans le département voisin de la Drôme. Monsieur le ministre, vous conviendrez avec moi que l'État n'assume pas aujourd'hui sa compétence régalienne sur la santé. L'État n'assure plus l'équité d'accès aux soins. Après le scandale d'état des masques, voici venir celui de la prime aux soignants. Des hommes et des femmes ont risqué leur peau à l'hôpital partout en France. Et vous, pour les remercier, vous saucissonnez les primes. Comment, à titre d'exemple, un territoire comme l'Ardèche peut être oublié, avec 3 hôpitaux, dont celui d'Aubenas fortement mobilisé, alors que le département voisin de la Drôme est éligible? Car je vous le dis, mes chers collègues, ce combat est loin d'être terminé, tant il revêt des enjeux symboliques et concrets pour notre mobilité. Dans des territoires où, même si elle est amenée à se partager davantage, à se décarboner progressivement, la voiture reste l'outil numéro 1 de la mobilité. Et moi, je vous le dis d'un mot, arrêtez d'emmerder les Français. Monsieur le Premier ministre, les faits ont la tête dure. Augmentation de 25% de la CSG pour les retraités modestes, et ils sont nombreux dans nos territoires. Augmentation sans précédent de la fiscalité sur les carburants, limitation à 80 km/h. Vous construisez une France à 2 vitesses. Et puis, puisque j'ouvre le bal de l'examen de ces milliers d'amendements, comment ne pas dénoncer d'entrée l'immense tromperie qui privera les 1 300 000 retraités agricoles actuels d'un minimum à 1 000 €? Mes chers collègues, nous ne désespérons pas de vous convaincre d'être au rendez-vous de la revalorisation des retraites agricoles. C'est un sujet qui peut tous nous rassembler, c'est un sujet qui peut faire du bien à la nation, à qui nos agriculteurs ont tant emporté et qu'ils continuent de faire avec passion malgré les difficultés. Merci, monsieur. Et les Français, ces automobilistes qui n'ont pas d'autre choix, sont devenus, avec les retraités, les vaches à lait du quinquennat. Ils vous diront d'ailleurs comment réveiller l'hémicycle à 1h30 du matin, monsieur le ministre. Ils vous diront, non sans humour, que leur voiture est déjà hybride, puisqu'elle fonctionne avec 38% de carburant et 62% de taxes. Alors, une fois de plus, c'est la pratique sportive pour tous. Ce sont les territoires qui vont devoir se serrer la ceinture. Et j'aimerais davantage vous entendre, messieurs, sur cette nouvelle fracture territoriale, en vous disant qu'en tant que parlementaire, moi je suis fier que mon pays porte haut les valeurs de l'olympisme, mais que quand il s'agit de trouver des millions d'euros pour les Jeux Olympiques, on y parvient facilement. Quand c'est pour financer un nouveau stade à Aurillac ou à Aubenas, c'est beaucoup plus compliqué. Merci, monsieur Brun. Et nous écoutons monsieur Brun. Merci, monsieur le Président. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse qui confine à la caricature et qui illustre la déconnexion de la réalité qui est la vôtre. Parce que oui, vous avez raison, le New Deal sur le papier, ça marche, mais pas sur le terrain. Et moi, je vais vous reprendre l'exemple de mon département, l'Ardèche. Sur les 38 nouveaux pylônes 4G qui étaient prévus dans le cadre du New Deal, seulement 5 sont opérationnels aujourd'hui. 5 sur 38, c'est ça la réalité du terrain. Alors que le New Deal est signé depuis bientôt 3 ans, voilà pourquoi nous vous demandons des actes, voilà pourquoi nous vous demandons une pression maximale sur vos amis, les opérateurs de téléphonie mobile. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Intérieur, mes chers collègues, je veux rendre hommage au courage et au dévouement des pompiers professionnels et bénévoles, hommage et considération aux 194 000 pompiers volontaires qui forment la clé de voûte de notre système de sécurité civile. Avec une admiration particulière pour les jeunes sapeurs-pompiers, les JSP,
qui, d'Aubenas à Paris, représente une jeunesse exemplaire, un modèle d'engagement citoyen. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je crois qu'il y a plusieurs façons de reconnaître l'engagement de nos anciens combattants au service de la France et de la paix. Alors, la revalorisation de la retraite du combattant en est une, mais leur promotion dans les grands ordres nationaux en est une autre. Et j'avais déposé un amendement à ce titre qui a été retiré pour des raisons que j'ignore par la séance. Je voudrais quand même l'aborder d'un mot, parce que le dernier poilu nous a quittés en 2008. Les ressortissants des conflits de 39-45, de l'Indochine, de la Corée, de l'Afrique du Nord vieillissent et disparaissent malheureusement progressivement à leur tour. Et il conviendrait, à mon sens, que la nation leur apporte officiellement sa reconnaissance en leur décernant la Légion d'honneur. Et je crois que la République, elle doit bien faire la différence entre les mérites d'un footballeur qui est payé des millions pour courir après un ballon et ceux d'un homme et d'une femme qui défendent leur pays, souvent au péril de leur vie. Donc, pour vous dire que bien sûr que nous aurons ces débats dans le cadre du PLFSS et du projet de loi que vous annoncez, mais sachez que nous prendrons toute notre part au renouvellement de notre pacte générationnel, convaincus que nous sommes que la personne âgée n'est pas un fardeau, mais une richesse. Madame la Ministre, vous connaissez peut-être ce vieil adage ardéchois qui dit que tout ce qui double ne perd pas, tout ce qui triple commence à gagner. Mais moi, je vous propose de tripler ce soir, parce que la rénovation thermique des bâtiments fait consensus, qui est 1, c'est bon pour la planète, 2, c'est bon pour l'emploi, 3, c'est bon pour le portefeuille des Français, et c'est la plus belle des façons de réconcilier écologie et économie. Il faut y aller, il faut foncer et aider plus de ménages à rénover thermiquement leur maison ou leur appartement. Je voudrais me faire ici à mon tour l'avocat d'une continuité écologique apaisée. Et je l'ai traduite par divers amendements que je défendrai ici d'un bloc. Oui, il faut protéger nos rivières. Oui, il faut protéger la biodiversité. Et oui, nous devons continuer l'amélioration de la qualité écologique des milieux aquatiques. C'est un Ardéchois qui vous le dit. Nous avons été les premiers en 1984 à signer un contrat de rivière il y a près de 40 ans. Mais non, nos digues ancestrales et nos moulins ne sont pas la source de tous les maux. À titre personnel, ardent combattant contre le gaz de schiste, je voterai sans état d'âme, Monsieur le Ministre, votre projet de loi mettant fin à la recherche et à l'exploitation d'hydrocarbures en France. Et comme j'ai pu le faire en commission, je proposerai à nouveau des amendements visant à perfectionner le texte et à sécuriser le dispositif, protégeant ainsi l'avenir des populations et de territoires d'exception comme l'Ardèche, la Drôme, le Gard, le Vaucluse, la Haute-Savoie et l'Aude, le Lot et tant d'autres beaux départements de France. Je veux rendre hommage à tous ceux et celles qui se sont battus contre cette hérésie, les collectifs, les élus de toutes les sensibilités, les acteurs économiques et associatifs. Ces hommes et ces femmes attachés à leur terre, cette magnifique terre agricole, viticole, touristique, cette terre des origines avec la caverne du Pont d'Arc et les gorges de l'Ardèche classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui ainsi continueront à rayonner dans le monde entier.